la Namibie, l'un des derniers paradis terrestres. Véritable joyau d'Afrique australe, le pays offre une variété de paysages à couper le souffle et abrite les espèces animales les plus emblématiques du continent. En clair, une destination rêvée pour les équipes d'une saison au zoo. Un an après la République démocratique du Congo, elle s'envole donc vers de nouvelles aventures. Objectif : découvrir la richesse de la faune namibienne tout en œuvrant à sa conservation. J'ai l'impression d'être un gamin pour qui voilà, on exauce un vœu, quoi. C'est complètement irréel, c'est un rêve en fait. Et on le vit. Peut-être que je vais me réveiller un de ces quatre, mais pour le coup, je suis bien dans mon rêve. Première mission, intégrer une formation de rangers venus de toutes les réserves du pays. Des hommes qui se battent au quotidien pour protéger la faune africaine, et en particulier les grands herbivores, éléphants ou rhinocéros. Des animaux menacés par le braconnage intensif, toujours plus violent. Pour former ces soldats de la nature, Sergio, un ancien militaire français, fondateur de l'association Wildlife Angel. Un éléphant sur le continent africain est abattu par braconnage toutes les 15 minutes. 4 rhinocéros par jour disparaissent de la surface de la Terre. À ses côtés, 3 jeunes Français déterminés. Arthur, son frère Mathieu et Erwin. Des volontaires prêts à tout pour défendre les animaux sauvages. Un engagement difficile qui exige courage et abnégation. Les équipes d'une saison au zoo parviendront-elles à relever le défi? Je ne peux pas renoncer parce que c'est la vie du ranger. Et si je veux être ranger, il faut que je fasse cet exercice. Au cours de cette formation, les équipes d'une saison au zoo auront aussi la chance d'approcher au plus près les rhinocéros dans leur environnement. C'est trop énorme. Après les rhinocéros, nos globetrotters partiront à la rencontre des guépards, des félins particulièrement fragilisés en Namibie. Ils épauleront ensuite le personnel d'une des plus grandes réserves du pays. L'occasion de rencontres exceptionnelles dans un environnement unique. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. C'est vraiment là la vraie vie. Enfin, ils achèveront leur périple au bord de l'océan, où s'épanouit une faune marine impressionnante. Vous l'aurez compris, cette année encore, l'équipe d'une saison au zoo va se confronter au monde sauvage pour découvrir ce qu'il a de plus précieux à offrir. Alors attachez vos ceintures. Décollage immédiat pour de nouvelles aventures pleines de surprises et d'émotions au cœur de la savane. Bon les amis, ça y est, là je crois qu'on y est. Ouais, je crois. Ouais, c'est bon. Ce matin, je suis avec Stéphane, Piche, Geoffrey et Sabrina. Cyril, le vétérinaire. Nous arrivons à l'aéroport de Roissy parce qu'on part aujourd'hui pour la Namibie. On va atterrir avec le même temps là-bas. On part retrouver une association qui, là-bas, a pour vocation d'aider à former des rangers qui luttent contre le braconnage, surtout le braconnage des rhinos blancs. Bon les amis, terminal 2G. Qui va vouloir nous laisser passer le monsieur de sécurité? C'est pour nous tous, je crois, une joie incroyable en sachant ce qui nous attend et en imaginant qu'on va vivre une aventure absolument formidable. Stéphane, le directeur du zoo. C'est complètement incroyable, impensable. Enfin, j'y crois pas, moi, encore. Je suis à l'aéroport de Paris, mais j'y crois pas. Sabrina, soigneuse animalière. Et on redécolle à quelle heure de Francfort pour Windhoek? 2 heures plus tard, je crois. Ouais, 20 heures. 20 heures quelque chose. On est surexcités. On part en Afrique. Enfin, on part en brousse. C'est notre rêve de soigneur, forcément. Anthony, responsable animalier.
C'est vraiment un rêve de gosse qui se réalise et on a la chance de pouvoir vivre ça et forcément, c'est extraordinaire. Geoffrey, soigneur animalier. Allez, go. Ça fait des mois qu'on en parle, ça fait des mois qu'on y pense. On a déjà pour nous l'expérience du Congo qui a été une aventure absolument merveilleuse et qui nous a vraiment marqué. Et on imagine qu'on va vivre quelque chose de tout à fait similaire avec probablement autant d'émotions. Donc c'est à la fois un grand moment de bonheur et on a vraiment conscience de l'énorme chance qu'on a de participer à cette aventure. Après une dizaine d'heures de vol, on arrive donc en Namibie et nous attend un petit bus qui va nous emmener à un premier point de rendez-vous. Ce qui est impressionnant dans ce pays, c'est ces immenses étendues sauvages qu'on parcourt comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres sans rencontrer la moindre personne. C'est un pays en fait qui est très peu peuplé. Dès qu'on monte dans le bus et qu'on commence à prendre les routes, et là qu'on regarde de chaque côté de la route et que tu vois de la faune locale qui, je suis sûr pour la majorité des habitants de Namibie, c'est pas qu'ils la regardent pas, mais c'est que voilà, ça fait partie du quotidien. Mais nous, on est juste complètement cinglés dans le bus. En fait, on attend trop de voir des animaux. Donc direct, t'as le smile et t'es trop content. Puis là, t'as l'affût de tout. Au bout de quelques heures, on change de véhicule parce que là, pour le coup, on va vraiment rentrer au cœur du bush et le bus n'est plus adapté pour le reste du voyage. Bon, ma chère Sabrina, où voulez-vous vous installer? Là, on est dans notre rêve. Là, en fait, c'est un rêve qui nous... Voilà. Là, l'aventure commence vraiment. Regarde. Ça, c'est pas traditionnel. Ah, ça, c'est énorme, ouais. Allez, c'est parti, là. C'est par là, l'aventure, gros. Tu vas voir, tes fesses vont s'en souvenir, ma petite Sab. Tu vas voir l'aventure. Tu vas voir l'aventure, ouais. L'endroit où nous nous rendons est tenu secret pour une raison simple, c'est que c'est un des endroits où il y a le plus de rhinocéros blancs en Namibie. L'idée, c'est qu'au final, eh bien, on évite d'attirer l'attention des braconniers, évidemment, sur la réserve. On a tous eu envie de vivre ça une fois dans sa vie, non? Bah carrément, bien sûr. Ça, c'est énorme. Moi, j'adore. Tu vas voir de près. De près? Ouais. Écoute, la route, ça va. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Bah ouais. Ouais, non? C'est pas pire que nos petites routes dans la Sarthe. On regarde partout parce qu'on se dit, on est dans le bush, on peut croiser n'importe quel animal à n'importe quel moment. Donc, ouais, je pense qu'on a tous l'espoir. Tiens, si on croisait un rhino, ce serait trop bien, ou n'importe quelle espèce. Donc, ouais, là, on peut le dire, on est à fond. Là, on est à fond. Tu vois bien, Jojo, derrière? Ouais. Je regarde de l'autre côté, moi. Ah, tu gagnes par là? Ouais. Oh, ils sont 3, 4, 5. Ah, bah, c'est la famille ici. Super beau. Oh, bah, t'as vu? On bascule dans ce qu'on appelle l'esprit du bush, quoi. On bascule dans l'aventure. Ça y est, on y est, on sait qu'on y est. T'as vu comme c'est beau, là, ces collines et tout. Je pense qu'on va avoir des couchers du soleil de folie ici. Ah ouais. Checkpoint. On roule pendant des heures et des heures sans rencontrer la moindre personne. Et puis soudainement, voilà, il y a un petit poste avec des gardes armés qui sont là et qui contrôlent l'accès à la réserve. Hello. En fait, tout de suite, on se rend compte qu'on n'est pas là pour rigoler, quoi. Bienvenue en Namibie. Profitez bien de votre séjour. Allez-y. Après plusieurs heures de trajet, enfin nous arrivons donc notre destination finale. Donc on arrive au campement et c'est Sergio en personne qui est là pour nous accueillir. Bienvenue en Namibie. Merci. Comment vas-tu? Ça va, tu vas bien? Sergio, qui est un Français, qui a créé une association l'année dernière qui s'appelle Wildlife Rangers. Bonjour messieurs, dames. Madame. L'objectif annoncé de l'association, c'est d'aider les patrouilles anti-braconnage à acquérir des techniques, un savoir-faire, une expérience du terrain que, a priori, en tout cas, c'est le constat de l'association, ces gens-là n'ont pas. Déjà bienvenue. Et puis ensuite, si vous voulez, on va un petit peu découvrir le camp ensemble. D'accord? Ouais, ok, super. Ok, allons-y. Sergio qui nous accueille à bras ouverts. Puis on découvre le campement, là où on va passer plusieurs jours.
vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentes là qui sont à vous, des dômes tentes. En sachant que vous avez 2 tentes pour l'équipement derrière, hein, d'accord? On n'est pas en voyage touristique, on n'est pas dans des écologes, hein. On est vraiment là pour cette formation de Rangers. Donc on est dans un campement. C'est là qu'on fait chauffer l'eau, si vous voulez, qui descend là. Donc on fait chauffer l'eau là, on fait un feu de bois, et ça nous permet d'avoir de l'eau chaude. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas passer une demi-heure sur la douche, même pas 10 minutes, donc vous faites, bon, je sais ce qu'il faut, bon, parce que la poussière tient le choc. Voilà. On est sur une formation Rangers, donc il y a un côté un peu militaire, un peu plus strict qui ouais, direct, c'est assez impressionnant. Évitez de sortir la nuit, parce qu'il peut y avoir quand même, vous êtes en plein milieu du bush, on ne contrôle pas les animaux qu'il y a autour, donc faites attention. Ça peut paraître incongru quoi, de se dire qu'on intègre une sorte de formation paramilitaire au fin fond de la brousse namibienne, et qu'est-ce qu'on est venu foutre là, enfin bon, bref, c'est complètement incongru. Et en fait, le leitmotiv de Sergio, c'est n'oubliez pas pourquoi on fait tout ça. En tout cas, pour qui. Et donc, toute l'énergie qui est dépensée sur ce site, il a qu'un seul but, c'est les rhinos. C'est tout. Tous les jours, quand vous entraînez avec nous, quand vous allez faire tout ce qu'on va faire ensemble, tout ce que vous ferez, n'est pas déjà de vie pourquoi vous le faites. D'accord? La finalité, c'est toujours pour protéger ces animaux-là. Nous, on va intégrer la formation Ranger que Sergio a commencé il y a quelques jours avec les gars. Donc nous, on va rentrer dans l'immersion vie de Ranger en formation. Voilà, bienvenue. Ben, je vous laisse. Vous voulez un coup de main pour transporter les affaires, je suppose? Non, mais c'est bon, c'est rigolo. Vous n'avez qu'à choisir vos tentes, les gars. Ouais, bah, okay. Voilà. Ok, très bien. Tout est calme, on prend nos marques, on commence à donc déposer nos affaires. Ça va là? On n'est pas trop loin, Sab, c'est bon? Bon, Cyril, je crains que tu ne doives me supporter. Peut-être un peu mes ronflements la nuit. Comme au Congo. Au grand complet avec Sergio pour aller découvrir le bush. Ça va? Donc Mathusalem, c'est notre spécialiste au niveau track. Ce que je vous propose, c'est de travailler, on va partir dans le bush, ou un petit peu patrouiller, entre guillemets. Ok, we follow you. Ok, ben écoute, on te suit si tu veux. Ça me paraît important, d'une part, pour qu'ils prennent la température du bush, pour qu'ils apprécient le fait de marcher sur cette terre, pour qu'ils sentent le vent sur leur visage, pour qu'ils écoutent les bruits. Compte tenu de tout ça, donc la présence éventuelle d'éléphants, de grands prédateurs, il n'y a pas de risque de patrouiller à pied comme ça sans être armé? Non, alors déjà, il n'y a pas de risque, non. Bon, armé, je le suis, donc il y a une petite différence quand même. Ah, okay. Mais si je le suis, c'est juste pour effrayer l'animal, d'accord? En aucune façon, nous sommes là pour les protéger. Ce serait quand même, je dirais, incroyable qu'on soit amené à abattre un animal à cause de notre présence. Sergio, c'est quelqu'un qui a fait carrière dans l'armée et puis ensuite sur des missions comme ça, donc de terrain. Et c'est aussi quelqu'un qui est passionné, qui est un amoureux profond de la nature. Et on a besoin de gens qui sont proches du terrain parce que ce sont ces gens-là qui peuvent apporter des solutions concrètes. Alors, on va marcher par là et voir ce qu'on peut trouver sur la route. Ok. Yeah. Alors ici, on peut trouver plein d'empreintes, mais si vous regardez bien, on peut voir que celle-là et celle-là, c'est une vache, et les deux autres, un zèbre. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ben, on continue. On tombe rapidement sur des traces d'oryx, de zèbres, et là tu te rends compte vraiment qu'on est entouré. Enfin, n'importe quel moment, tu peux croiser un oryx ou un zèbre, ou même un rhino, c'est incroyable. Où as-tu appris à repérer les empreintes? Ça vient de mes grands-parents. Quand tu étais enfant? Oui, quand j'étais enfant, j'adorais traîner dans la savane. Ça prend beaucoup de temps pour apprendre à reconnaître les empreintes? Non, ça prend pas beaucoup d'années en fait. Tu dois juste mémoriser. Tu vois par exemple, si tu vois un coudou là-bas, alors tu dois être sûr de trouver ses traces. Et puis après, tu dois t'en souvenir. Tu ne dois pas oublier ces empreintes. En fait, on apprend juste à réutiliser nos sens, donc à réutiliser nos yeux. On apprend à regarder en fait, à regarder et à lire la savane.
Il y a un terrier là. Yeah. Ça, c'est un terrier de phacochère. Warthog. Ah, yeah. Alors moi, ce que je vous propose, écoutez, on va faire une petite pause et je vais vous dessiner une carte de l'Afrique et on va un petit peu parler de... Mettez-vous derrière moi si vous voulez. Sergio va nous expliquer ce qui se passe en Afrique avec le braconnage. Nous sommes confrontés à des gangs redoutables qui tuent de l'écureuil jusqu'à l'éléphant. Je dis bien toute la faune sauvage, de l'écureuil jusqu'à l'éléphant. Les peaux des fauves sont récupérées, les défenses d'éléphants sont récupérées, et ensuite ça repart dans les différents pays fortement consommateurs, bien évidemment en Asie, puisque le marché est là-bas. Il faut qu'ils aient le discours du terrain. Je leur apporte tout simplement ce que j'entends, ce que je vois surtout, ce que j'apprends de la situation du braconnage. Et l'objectif derrière, c'est qu'ils puissent diffuser au plus grand nombre de personnes ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu. Si on le scinde en deux, le braconnage criminel, dans cette zone de l'Afrique ici, il est essentiellement criminel et syndicat du crime. Dans ces zones-là, attention, il y a des groupes terroristes également qui peuvent intervenir, parce que l'ivoire, 800 à 1000 $ US le kilo, c'est quand même intéressant. La corne de rhino à 60 000 $ US le kilo, c'est encore beaucoup plus intéressant. On récupère l'argent pour acheter des armes et pour organiser des attentats. La montagne qu'il a en face de lui est énorme à gravir. Parce que voilà, on a affaire à des gens qui sont structurés, qui sont organisés, qui sont très bien armés. L'Afrique de l'Est a perdu en 30 ans, ouvrez vos oreilles, 90% de sa population d'éléphants à cause du braconnage criminel. Situation dramatique en Angola, qui est juste au-dessus de nous. Situation dramatique au Mozambique. L'Afrique du Sud, qui était un pays vraiment en avance en termes de protection, mais qui s'est fait malheureusement dépasser complètement par les événements. Je pense que clairement, à partir du moment où tu viens pas ici, tu te rends pas compte de l'ampleur. J'imaginais pas ça. Alors certes, on a les chiffres, mais tu te rends pas compte que ça va à une vitesse incroyable. 13 rhinocéros abattus par acte de braconnage en 2007. Depuis 2012, on ne descend pas en dessous des 1000. Sachant que la population de rhinocéros blancs, on devrait tourner en Afrique entre 16 et 18 000. Vous en perdez plus de 1000 par an simplement en Afrique du Sud. Le taux de renouvellement est bien inférieur au taux d'abattage. C'est comme ça qu'on commence à avoir une espèce en danger. D'accord ? J'aimerais qu'on retienne deux statistiques. Un éléphant sur le continent africain est abattu par braconnage toutes les 15 minutes. 4 rhinocéros par jour disparaissent de la surface de la Terre. Quand on a compris ça, je crois qu'on a véritablement compris le degré d'urgence. Aujourd'hui, ça m'insupporterait au plus haut. C'est même pas insupportable. Les termes me manquent. Je ne pourrais pas accepter qu'à un moment donné, ces animaux-là disparaissent. On se prend une claque parce que en fait, dans les mots, il est très intense. Il est habité, Sergio. Il a trouvé son cheval de bataille. Moi, je pars du principe qu'il y a le feu. Et donc, comme il y a le feu, il faut l'éteindre. Donc nous, on est un petit peu la personne qui prenons l'extincteur et qui va éteindre le feu. Sergio, oui, c'est quelqu'un qui est complètement authentique, qui est profondément engagé. C'est aussi quelqu'un qui connaît très, très, très bien le terrain. Donc c'est forcément des gens qui forcent admiration. Nous sommes ici dans la plus grande réserve en termes de rhinocéros de Namibie, d'accord ? Mais il y a également donc des programmes qui sont prévus en ce qui concerne les guépards et en ce qui concerne les hyènes brunes. Donc ça fera partie des deuxième et troisième étapes, d'où l'intérêt d'avoir des volontaires ici. On est habité par les mêmes causes. Moi, aujourd'hui, je travaille en parc parce qu'il faut des gens pour s'occuper de ces animaux captifs. Il faut des gens passionnés. Mais si, à un moment donné dans ma vie, j'avais croisé l'opportunité de faire ce qu'il fait, avec plaisir. Ces mecs, on peut vraiment leur tirer le chapeau parce que les braconniers sont très forts. C'est vraiment des gars comme ça qui nous permettent, nous, d'être beaucoup plus efficaces parce que nous, on va apporter des techniques, mais eux, ils connaissent le bush. Des expériences comme celle-ci, c'est des expériences qui changent la vie, qui changent le regard qu'on porte aussi sur la vie et sur le rôle qu'on peut y jouer. Parce qu'on a affaire à des gens qui sont complètement habités par leur cause et qui s'y donnent à 200%.
Ce matin, on va déjà apprendre dans un premier temps à vivre avec le soleil. Quand le soleil se lève, c'est aussi le signal pour nous de se lever. Le réveil est plutôt agréable ce matin parce qu'on a passé une très bonne nuit. Et là, voilà, c'est vraiment le premier jour de la formation. Nous avons rendez-vous avec l'ensemble de l'équipe aux aurores à 6h30. Et ça commence toujours le matin par une petite mise en jambe. Allez, go. Ah, mais on n'a même pas le temps de dire bonjour ni de se brosser les chicots. Il faut décoller. Il faut décoller et au pas de course, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de formalité. 6h30, on se dit pas bonjour, on part en courant en fait, c'est ça. C'est parti pour jogging dans le bush. Dans quel cadre on va le faire, quoi. Ça, c'est incroyable. Qui a l'opportunité de venir faire son petit jogging matinal en plein cœur de la Namibie, dans la savane, où vivent les rhinos, les léopards. On fait très attention là où on court, hein, parce que le sol n'est pas parfait. Mais en fait, moi je sais qu'à un moment donné, je n'ai fait que chercher dans les arbres pour voir si éventuellement on pouvait croiser 2-3 de nos amis animaux. Et chose incroyable, quoi, donc sur notre parcours, on rencontre 2 rhinos. Oh, des rhinos, regarde, plus. Ah ouais. Bonjour. Ah, il y a des rhinos juste devant. D'habitude, on fait du footing par chez nous, on croise une vache, quoi. Et là, tu fais du footing, tu croises 2 rhinos comme ça, qui sont tranquillement sur le bord de la piste. Ouais, non, c'est complètement ouf, hein, c'est... Ce petit jogging avec les rhinos, ça, elle est pas belle la vie. Hein? Je fais un footing dans la savane, je croise 2 rhinos, enfin, ça se passe comme ça dans mon rêve. C'est chouette. Demi-tour, demi-tour, demi-tour. Demi-tour, ça va être dangereux, s'ils nous chargent, il y a des morts. Hein. Ouais. On fait demi-tour. C'est exceptionnel qu'ils soient là. C'est exceptionnel. Donc on fait demi-tour parce que potentiellement le rhinocéros peut être un petit peu chafouin, un petit peu susceptible. S'il sent qu'il y a un truc qui lui plaît pas trop, qui est potentiellement une source de menace, il charge. Donc on a couru une petite demi-heure et on revient donc, on fait une boucle et on revient donc au campement. Et là, pas le temps de récupérer, de relasser ses chaussures ou même de boire un coup. Tous en ligne. Allez hop. Allez, allez. En position, bougez. Je veux voir une ligne. Une ligne. Et c'est parti là pour une demi-heure, 3/4 d'heure de renforcement musculaire. Merci. 1, 2. Là, rapidement, on se rend compte que Sergio, il rigole pas. Hein. Mais tu fais quoi là? Tu dors? Allez, debout maintenant, debout. Hop. On fait des binômes. Bien sûr, il y a ce cadre un peu paramilitaire qui peut déranger. Hop. Parce que il y a aussi l'intonation et tout. Mais à la fois, c'est de l'énergie. Tendu les jambes. Tendu. Hop. Hop. Ok. Ok, c'est bien les gars. Allez, c'est fini. Ouais, je pense que ça a tout le séjour comme ça. Ok, non, c'est bien les gars, vous êtes bien impliqués, c'était super. Génial. Non, bah, merci Okay. à vous. Anthony, ça va? Regarde, et ne me regarde pas comme ça parce que des fois il me regarde méchamment. Il a pris cher. C'est bon. Mais il a pas lâché. Bien Geoffrey, c'est bien. Ah, il a pas lâché. Très bien, fort dans ta tête, c'est super. Ok les gars, merci bien. On fait partie de cette formation Rangers, donc voilà, il faut s'accrocher, on fait tout, et on donne tout ce qu'on peut, et si on peut pas, bah tant pis, mais on essaie de tenir. Bien, alors les amis, le moment tant attendu, comme on dit dans les films, arrive. Donc on va rencontrer la veto du coin, Juliette, qui va s'occuper cet après-midi donc de la nourriture des rhinos. J'espère que vous allez en voir au moins un.
Oui, peut-être. Ok, allez les gars, on y va. Cet après-midi, on a enfin rendez-vous avec ceux pour lesquels nous sommes venus, c'est-à-dire qu'on a rendez-vous avec les rhinos. Impatient de voir les résultats, parce qu'il paraît que les résultats sont à couper le souffle. Là-bas. Grand coudou là-bas, regarde, grand coudou. Grand coudou, grand coudou. Oh, énorme. Ah, super. On va aller voir pour la première fois les rhinos de près en fait. On a déjà aperçu des rhinos, mais cet après-midi, on va aller vraiment voir les rhinocéros. Ça, c'est quoi ça ici, Sergio? C'est un hangar. Ah, c'est juste un hangar? Salut Juliette, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On a rendez-vous en fait avec Juliette. Juliette, c'est la responsable animalière du site en fait. Alors eux, ils l'appellent un peu la véto, mais en fait, elle n'est pas vétérinaire, elle a une formation d'assistante vétérinaire. Mais voilà, pour faire vite, toute l'équipe ici l'appelle la véto parce que c'est elle qui a les connaissances un peu médicales. Et donc on a rendez-vous avec elle pour aller faire un nourrissage. Est-ce qu'elles sont lourdes ces petites bottes? Ça passe. Mais ça, faut me ranger ça correctement. Tu sais comment ranger ça? Hello, how are you? C'est parti. Donc on rejoint Juliette au hangar où il stocke tout le fourrage et puis de là on commence à charger le véhicule. Nous avons ce mélange spécial pour eux. Okay. Alors c'est un mélange qui distribue à différents endroits, différentes places de nourrissage en fonction du nombre d'animaux et en fonction aussi de l'état de la végétation. En fait, en période de sécheresse, la vétérinaire du site va faire des nourrissages en rhinocéros pour éviter que les animaux en fait ne s'amaigrissent trop. Il y a plusieurs points de nourrissage dans le bush et elle va sur ces points de nourrissage disposer dans des grandes auges des morceaux de luzerne. Et tous les jours, tu vas vraiment surveiller chaque animal. Hein. Tous les jours, si je peux. Vraiment chaque animal. Et si je peux 2 fois par jour, c'est encore mieux. Elle ne vit que pour ses rhinos et elle a une connaissance énorme sur tous les rhinos qui sont au sein de cette réserve. Allez, fais-nous rêver, Pierre. Allez. Thank you, thank you. Yeah, buddy, thank you. Cyril est monté avec Juliette dans le pick-up et nous on les suit en fait avec un autre pick-up. Donc normalement c'est parti à la rencontre de nos rhinocéros. Combien y a-t-il de rhinocéros dans cette réserve? Beaucoup, mais je ne suis pas autorisée à te dire combien. Ok, oui, je comprends très bien. C'est pour leur protection. C'est moi qui inaugure un peu cette découverte des rhinos. J'ai la chance d'être avec Juliette. Ils vont rester près de nous pendant le nourrissage parce que je les nourris matin et soir. C'est Juliette qui va donc aller de site en site, qui va gérer aussi les animaux et donc ça va nous permettre de découvrir son terrain, son travail, ses animaux. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Arriver sur le point de nourrissage, c'est le festival. C'est incroyable parce que là, on s'aperçoit qu'il y a des rhinos qui arrivent de partout. Vraiment. Il y a un très très grand groupe de rhinos. Venez. Allez, venez par ici. Il y a un nombre incroyable de rhinos qui arrivent, au moins une quinzaine, et c'est juste énorme de voir ça. Viens là, ma fille. Viens là. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens là, ma fille. Les rhinocéros, c'est des animaux que je connais déjà, évidemment. J'ai pu les voir à la belle époque, quoi, lorsque c'était l'âge d'or du rhinocéros, où on pensait qu'il était tiré d'affaire. Toutes les populations de rhinos en Afrique étaient en pleine expansion. Aujourd'hui, on va les voir dans un contexte un petit peu différent, parce que soudainement, il y a 5 ans, voilà, le braconnage est arrivé, et c'est dingue, quoi, de se dire qu'en 5 ans, voilà,
Le sort d'une espèce peut comme ça basculer. Donc évidemment, aujourd'hui, je les vois différemment. On s'attend à trouver des rhinos, voilà, dans le bush, etc. Et en fait, non. Ils sont tous là, ils attendent le nourrissage. Donc ça, c'est le premier contraste. Le second, c'est qu'ils sont tous écornés. Quasiment. Comme les rhinocéros sont tués pour leurs cornes, eh ben on coupe la corne. C'est dire à quel point, effectivement, la menace est sérieuse. C'est-à-dire qu'on prend même pas le risque de laisser la corne sur les animaux. On n'attend même pas que le premier rhinocéros ait été abattu et braconné. Vous voulez la corne de rhinocéros? Eh ben les rhinocéros n'ont plus de cornes. Pourquoi on tue les rhinocéros? Eh ben, par avidité. Par avidité. Pour le fric. Ni plus ni moins. 1 kilo de corne de rhinocéros, c'est 50 000 €. Cette corne de rhino, on lui prête des vertus aphrodisiaques médicinales qui n'existent pas. On sait scientifiquement que ça n'apporte rien à la kératine. Sincèrement, à manger des cheveux, vous allez voir, vous irez pas mieux le lendemain. Parce que c'est ça, en gros c'est ça. On est en train d'exterminer une espèce parce que des pauvres personnes ont des soucis d'érection. Là, c'est la mort et la disparition programmée des rhinos qui est en train de se passer. On leur donne même pas 15 ans. Même pas 15 ans. Quitte à changer un peu la nature de l'animal, est-ce qu'il vaut mieux pas couper cette corne pour que les rhinos n'intéressent plus les braconniers? On les dénature un petit peu, parce que, en fait, c'est vrai qu'on se questionne quand même sur l'utilité de cette corne. Elle doit avoir une utilité, le rhino doit être perturbé. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas un rhino un peu perturbé plutôt qu'un rhino mort? Je pense que si. Nous, on peut pas rentrer en fait au cœur du point de nourrissage parce qu'en fait, le nourrissage, c'est un moment de tension entre les animaux. Regarde, ça arrive tranquillos. Ah, salut toi. Tranquille, on n'est pas des méchants. Ils sont un peu excités, énervés, chacun sa gamelle. Donc ça peut être dangereux pour nous. Donc il n'y a que Juliette et Cyril qui vont rentrer au cœur du point de nourrissage. Nous, on va faire la périphérique et se positionner juste en face, en fait, pour pouvoir les observer. Mais tu vois, ça s'approche pas plus que ça, quoi. Là, de les voir au milieu du bush, avec un comportement totalement naturel, c'est... ouais. Émotionnellement, c'est fort. C'est hyper fort, puis... on les voit chez eux, quoi. Je suis en mode touriste parce que c'est un rêve de gosse. C'est depuis tout petit, j'aurais jamais imaginé pouvoir vivre cette expérience. S'il y avait deux choses que je rêvais, c'était de voir des éléphants et de voir des rhinos en Afrique. Et ouais, on réalise un rêve, quoi. Moi, je crois que je suis toujours dans mon rêve. C'est comme ça dans mon rêve, hein, et... Donc, peut-être je vais me réveiller un de ces quatre, mais pour le coup, je suis bien dans mon rêve. Comment ça fonctionne, Sergio, les rhinos blancs? Ça vit en groupe ou... Oui, contrairement aux rhinos noirs qui vivent plutôt solitaires, eux, ils vivent en groupe. On les retrouve relativement souvent, des ensembles, des groupes de 6, 8, 10 individus. Ouais. En plus, parmi tout ça, il y a des pintades qui viennent se greffer, des phacochères, donc... Non, là, c'est là, c'est très, 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 très fort. Ouais. C'est une image qu'on gardera, quoi. En même temps, ils ont pas peur, les facos. Non, mais les rhinos blancs sont des animaux paisibles. Bon, il y a un petit peu de... Bon, nous, on reste dans la voiture, cependant. De conflit territorial, mais bon, ça s'arrête là, quoi. C'est cool. Allez, allez. Allez. Allez, reculez. 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 Allez, reculez. Allez, calmez-vous. Calmez-vous. Désolé, Cyril, je dois crier. Moi, je suis très surpris de voir Juliette travailler avec ses rhinos. Elle a créé un lien avec eux. Ils reconnaissent sa voix. Alors, ils ont tous des noms. Ils connaissent leurs noms. Au final, on est proche de notre relation qu'on peut avoir au zoo. Mais dans le bush,
avec des animaux qu'on dit sauvages en fait. Salut ma belle. Salut ma belle, viens par ici. Elle a vraiment créé une relation avec ces animaux qui est impressionnante, très impressionnante. Tu vois, je leur parle tout le temps. Ça m'aide beaucoup. Leur parler m'aide beaucoup, ça fait la différence. Et comme ça, ils savent où aller. Mais ils connaissent ta voix? Oui, ils connaissent le son de ma voix. J'ai toujours parlé à mes animaux. Il y a une relation très étroite entre les animaux et les humains. Déjà, il y a du nourrissage. Ça peut paraître incongru. Donc, ils ont choisi de nourrir parce que nos rhinos, ils ont besoin d'être sous protection. Salut les amis. Merci. Donc, pour être sous protection, il faut pouvoir les contrôler. Et pour pouvoir les contrôler, il faut que ce lien entre l'homme et l'animal soit établi et perdure. Ah, Cyril, avec nous. Cyril, avec nous. Viens. Tiens, mets-toi devant, que tu puisses les voir. Ah bah là, il y en a quelques-uns. Ah, salut. Il est gros celui-là. Ah ouais. Hein? Ouais, grave. Ils sont hyper excités jusqu'à ce qu'elle ait réussi à distribuer toute la... Vous avez vu comment ça fonctionnait, hein. Donc, et dès que toutes les auges sont garnies, paf, tout le monde se calme. Ah, les cornes. Ah, c'est beau un rhino à cornes quand même. Il n'y a pas photo. C'est paradoxal en fait, on est émerveillé, mais à la fois on a un sentiment un peu de rage quoi. Parce qu'on comprend pas comment ils peuvent tuer ces animaux, quoi. Quand je vois ces animaux-là, évidemment, je peux pas m'empêcher de penser que peut-être mes enfants grandiront dans un monde sans rhinocéros. Moi, je comprends le combat de Sergio, ce combat contre le crime, contre la vie. C'est la plus belle des motivations, quoi. On aperçoit quand même durant ces points de nourrissage quelques jeunes, donc ça fait plaisir, ça veut dire qu'il y a de la reproduction, ça veut dire qu'il y a quand même un petit espoir si ces fameux rangers arrivent à déjouer le braconnage, ça veut dire que quand même la population de rhinos se reproduit, donc peut s'agrandir. Très contente d'avoir pu enfin rencontrer nos rhinos. Si on pouvait retourner les nourrir, ça serait cool. Bon ça avait le coup d'attendre, hein? Ouais, carrément. On a des animaux qui sont fabuleux, quoi. Un rhinocéros, c'est un animal improbable, sous cuirassé, avec voilà, quand on a la chance de le voir avec cette corne, waouh, quel animal quand même, quel animal. C'est un spectacle magique. C'est une belle première fois. Stop. Ok.
Donc vous allez participer à une simulation avec eux. Donc vous allez être dans l'équipe avec eux, comme si vous étiez des rangers. Et là, vous allez voir une procédure d'arrestation, d'accord? Et vous allez voir un petit peu comment on procède. Exercice de simulation, on est tous des rangers. Et à un moment donné, on va devoir interpeller des braconniers. Donc c'est véritablement un V. Vous allez avancer en V en fait. Imaginez, il y a deux hommes là. Quand le premier dit stop au braconnier, le deuxième le prend en tenaille. Et à ce moment-là, on les a encerclés. Quand ils sortiront du bush, vous m'entendrez dire stop, posez vos armes, tout le monde au sol. Je leur demande d'être actifs, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer le dispositif des rangers, ils vont être dans la colonne avec eux, ils vont patrouiller avec eux. Vous allez vous mettre en quinconce, vous allez vous mélanger un petit peu. Donc on va essayer de le participer au mieux, parce que c'est important, parce qu'après ils vont plus vouloir qu'on soit dans l'équipe. Donc c'est important qu'on participe au mieux. Et puis on va essayer de copier ce que nos amis rangers font. En fait, on a un peu la banane parce que c'est vrai que là, on a l'impression d'être en formation de guerre, quoi. Je pense que tous gamins, on a joué à ça. Donc forcément, on a un peu le sourire, on se prête au jeu tout en étant concentré et sérieux, hein, mais bah ouais, c'est assez amusant. The zoo people are coming with us. Allez-y, vous vous mettez en position. Mettez-vous au milieu. Sab, on est du même côté. Je vais pas faire de conneries, j'espère, finesse. Tu butes Papiche de l'autre côté. Tu fais gaffe, tu te mets bien en quinconce. T'essayes de nous préserver. Jojo. Ouais. Et Sab, tu devrais reculer. Tu devrais reculer pour te mettre entre Jojo et Eddie. Ok, on est bon là. Tu jettes un petit coup d'œil à gauche pour te repositionner, Geoffrey, d'accord? Et donc Sabrina, Cyril, toujours pareil, un petit coup à droite à vous. Hein. Et tout ça, ça sert à quelque chose, quoi, en fait. L'organisation d'une patrouille, les signes, la répartition des rôles. En fait, ouais, c'est pas du jeu, quoi. C'est vraiment sérieux. En fait, on va faire une sorte de nasse, où cette nasse va se refermer, en fait, sur les braconniers qui vont être donc encerclés. C'est une méthode d'arrestation qui peut être un petit peu virile parfois, bien évidemment, parce que les braconniers ne se laissent pas faire, hein. Mais c'est une méthode qui est non agressive. Une de nos politiques, c'est de ne pas être trop offensif envers ces gens-là. Si on peut les arrêter sans contact forcément armé, c'est la solution que nous privilégions. Ok, préparez-vous pour l'embuscade. Top. Stop. Ne bougez plus. Stop. Où allez-vous? Le signal est donné pour interpeller les deux braconniers. Top. À genoux. À terre. Lâchez vos armes. Ouvrez les bras. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'arrestation, en fait. Parce que moi, je pensais, bon, on se replie sur eux et c'est bon, on les entoure. Mais non, en fait, ça va. Ils vont jusqu'au bout. C'est-à-dire que les deux braconniers, ils les mettent au sol, ils leur tiennent les mains, ils fouillent les poches. C'est pas un loup cache-cache, quoi. On les a pas attrapés, c'est bon. Bah, en fait, c'est un exercice un peu viril parce que le braconnier ne se laisse pas faire. Le ranger veut l'arrêter. Écarte les bras. Ça crie fort, il y a des armes, enfin, les armes sont vraiment pointées près des visages des gars. Mais Sergio explique très vite, et c'est tout l'intérêt de cette formation, c'est que de la dissuasion. Les armes ici, c'est pour se défendre, c'est jamais pour attaquer. Et encore une fois, ils sont pas là pour tuer des braconniers, ils sont là pour arrêter des braconniers. Sabrina. Couverture visuelle à 360 degrés. Hé, à terre, à terre. Oh. Et à un moment de craquage, je craque et je saute sur le braconnier. J'ai adoré le bond de Sabrina, donc sur un des braconniers, je trouve ça extraordinaire. Il faut savoir que Sergio m'avait dit, vas-y, lâche-toi, saute-lui dessus.
C'est important de faire des simulations, mais c'est aussi important de les prendre aussi à la légère, quoi, parce que voilà, on a besoin de ça, parce que, encore une fois, il y a ce niveau de stress avec les armes et tout. Et je pense que c'est, voilà, on finit par Sab qui saute sur le braconnier, c'est, voilà, on décompresse, quoi. Bravo les gars, super simulation, c'était génial. Félicitations à vous tous et spécialement à Sabrina qui a sauté sur le braconnier, super. Jumping on the guy. Je suis ravi. Franchement, je suis ravi parce que je ne m'attendais pas du tout à une telle réaction, à une telle implication des gens du zoo. Ils comprennent maintenant ce travail de dissimulation, ce travail d'écoute, ce travail de repérage dans le bush, de ne pas faire n'importe quoi. T'étais mieux, la deuxième? Ouais. Vous êtes senti mieux? Ouais. J'étais pas très caché derrière mon pauvre buisson. Je me dis, s'il tourne la tête, il me voit. C'est intéressant. Hein. Ouais. Super intéressant. Peut-être faire des exercices comme ça au parc. Ouais. Pour attraper la grue, quand la grue va partir. Ouais, c'est ça. Stop the grue. Pour choper les pintades à Nosy, tu vois. Ouais. C'était très enrichissant parce qu'on a appris plein de choses. On a pu voilà, communiquer avec les rangers. Ils nous ont bien intégrés au sein de leur équipe et on a pu vraiment, vraiment voir l'ensemble de leurs actions. Avec des balles réelles, des tirs à balles réelles et puis là c'est pas la même musique. Hein. Ouais. Et puis là t'as le palpitant. Moi je me sens concerné, complètement concerné par ce genre d'exercice. Au final, c'est pour les rhinos tout ça, quoi. C'est pour les rhinos. Allez, go! C'est bon! Ce soir, on apprend que 5 coups de feu ont été tirés au cœur de la réserve. Et donc là, c'est branle-bas de combat. Donc départ immédiat pour retrouver les gars qui sont là-bas. Pour venir en renfort et voir ce qui se passe. Sabrina, elle est là? Oui. Sabrina, devant. Vite. On est venu faire ça. On est venu prendre contact avec ce boulot et que hors de question de rester au camp et d'attendre. Non, on y va. Claudio, 360 en position. Go. Badger, ne bouge pas, 360, ne bouge pas, à couvert pour tout le monde. En fait, on est dans une réserve qui a une des plus grandes populations de rhinocéros blancs de Namibie, qui est une réserve qui pour l'instant est épargnée. Donc évidemment, la peur, c'est que ces coups de feu soient destinés à des rhinocéros. Et donc, il faut réagir le plus rapidement possible pour être présent immédiatement sur place. Tu as confirmé le lieu? HQ, c'est bon? Tu les as fait mettre en position? Ouais, j'aurais dit rester à couvert. Ok, qu'ils attendent qu'ils restent à couvert. Sergio, moi je l'ai rencontré dans un cadre très convivial. On a beaucoup échangé sur nos points de vue, etc. Et quand on est dans le feu de l'action, c'est plus le même homme du tout. Quand c'est la vie des rhinos qui sont en jeu et la vie de ses équipes qui sont aussi en train de patrouiller pour protéger ces rhinos, là, on plaisante plus. Fais gaffe sur les rochers! Direction HQ, hein! Le temps d'arriver sur zone, forcément, là, on a l'appréhension, on imagine tout. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête. Tu te dis, ça se trouve, tu vas arriver et tu auras un rhino mort sous tes yeux. Et ça, c'est dur. Parce que voilà, leur enjeu et notre enjeu maintenant, parce qu'on est ici pour les aider, c'est justement de lutter contre tout ça. Et t'as pas envie de voir ça. Arrête, ils sont là-bas. Stop. Arrête-toi juste après le buisson. Stop. Ok. Nickel. On arrive sur le lieu où est postée l'équipe de Rangers en formation. C'est eux qui ont entendu les coups de feu. Et donc Sergio descend avec son équipe du véhicule. Et nous, on reste au véhicule. Et en fait, on tourne la tête et là, sur le côté, il y a 2 rhinos. On les voit, ils sont là, très contents de les voir, mais en même temps très stressés de savoir ce qui s'est passé. Parce que ça se trouve, il y en a un à terre qu'on ne visualise pas. Qu'est-ce qui se passe, Sergio? Ben rien.
Le mec, il est parti, il a tiré des coups de feu. Le gars de Gerhard, là. Et donc, mes gars, ils sont en patrouille ici. Donc, les mecs, ils ont commencé à se déployer, etc. Et il arrive en leur disant, ah ouais, mais merde, j'ai pas prévenu, etc. Ah, c'est Gerhard? Ouais, Gerhard lui-même, ouais. À un moment donné, un des rhinocéros s'est approché d'un petit peu trop près d'un véhicule. Et pour dissuader l'animal de trop s'approcher, eh bien, une des personnes en charge de l'exploitation, de la gestion de la réserve dans laquelle nous nous trouvons, a tiré en l'air pour effaroucher l'animal et qu'il s'éloigne de la voiture. Sauf qu'il n'y a pas eu de communication et que personne n'était au courant de qui avait tiré et pourquoi. Et que, un coup de feu, bien sûr, ça peut être un gars qui effarouche un animal, mais ça peut être aussi un braco qui abat un rhinocéros. Et ça, si on ne nous le dit pas, on ne peut pas savoir. Ça montre encore une fois donc un manque de communication dans cette structure qui, petit à petit, essaie de se développer, mais en termes de protection anti-braconnage, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Okay, ils ne sont pas encore vraiment bien établis, ils n'ont pas établi de procédure réelle, etc. C'est pour ça qu'on est là aussi pour les former les gars, mais également pour les former à certains process, parce que c'est pas terrible ce qu'on va dire. La preuve. Voilà. Okay. Plus de peur que de mal, fausse alerte, mais ce qui a permis de tester la réactivité de l'équipe Ranger en formation, donc plutôt positif. Bon, écoutez, merci. Et puis on continue. Et ça nous a permis de voir les rhinos ce soir en plus. Exact. Ok les gars, go. Eh bien, la journée se termine. Une journée riche, très très riche, pour mes yeux. Ce matin, simulation scène de crime. On y va, Scully? On y va, Mulder. Là, c'est la FBI, CSI, Crime Scene Investigation. Cet après-midi, on va aller nourrir les rhinos. Putain, c'est un truc de fou quand même. C'est trop énorme. Bon appétit! Allez! Les braconniers attaquent la nuit. C'est la vie du ranger.